Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marhaban bikoum, bienvenue à tous. On se retrouve ce matin pour terminer la grande introduction du Cheikh Ibn Baz sur la catégorisation du Tawhid en trois. Donc on avait débuté cette introduction en voyant les trois sortes de Tawhid dans le même cours. Et ensuite, Cheikh Ibn Baz a individualisé chaque catégorie du Tawhid pour l'approfondir et enjoindre aux enseignants de son livre d'approfondir chacune de ces trois catégories. Voilà pourquoi nous avons approfondi ce que c'était que le Tawhid al-Rububiyya, le Tawhid de la Seigneurie d'Allah. Puis nous avons approfondi ce qu'était le Tawhid de la divinité, al-Uluhiyya, qui est le Tawhid de l'adoration. Et reste à approfondir aujourd'hui, Inch'Allah, le Tawhid des noms et attributs, le Tawhid al-Asma wa Sifat. Donc, le Cheikh Ibn Baz avait dit, si vous vous souvenez, quant au Tawhid des noms et attributs, c'est le fait d'ajouter foi en chaque chose, c'est-à-dire chacun de ces noms et attributs, qui a été rapporté dans le Coran et dans les hadiths authentiques. Et de les affirmer à Allah seul, ou pour Allah seul, d'une façon qui sied à lui, d'une façon qui lui sied, c'est-à-dire qui sied à sa majesté et à sa grandeur. Donc, le Cheikh Al-Abbad Al-Badr, Hafizahullah, nous dit en commentaire de cette parole, le sens de monothéiser Allah dans ses noms et ses attributs, c'est de les affirmer pour Allah seul, donc chaque nom divin, chaque attribut divin, qu'Allah Azza wa Jal s'est d'ailleurs attribué lui-même pour lui-même. Et il se les est affirmés, ces noms et ces attributs que nous affirmons et que nous répétons, il se les est déjà affirmés pour lui-même. Donc en réalité, nous, on ne fait rien d'autre que répéter ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même. C'est quand même incroyable que des gens ensuite puissent venir nous accuser d'anthropomorphisme ou de déformer les choses alors qu'on est de véritables perroquets pour le coup. Allah il a dit qu'il avait une main, je dis qu'Allah il a une main. Allah il a dit qu'il avait une face, je dis qu'Allah il a une face. Allah a dit qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, je dis qu'Allah il s'est élevé au-dessus de son trône. Allah a dit qu'il descendait au ciel le plus bas de cette dunya chaque nuit lorsqu'il ne reste que le tiers de la nuit. Je dis la même chose tel un perroquet. Je ne change rien. Et en faisant ainsi, en procédant ainsi, on nous accuse d'anthropomorphisme. C'est quand même incroyable. Certains vont même nous accuser de mécréance. Alors que comme on le verra, ce sont ces gens même qui nous accusent d'anthropomorphisme qui sont tombés dans l'incrédulité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Incrédulité qu'il avait pourtant condamnée lui-même, Azza wa Jal, dans le Coran, comme on le verra, Inch'Allah. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, on les affirme comme Allah Azza wa Jal se les est lui-même affirmés pour lui-même, et comme son messager les a affirmés pour Allah Azza wa Jal lui-même, alors qu'il était le plus connaisseur de toute la création et de toutes les créatures du Créateur. C'était lui qui savait le mieux comment décrire le Créateur, comment parler de lui, comment ne surtout pas être maladroit dans la façon de s'exprimer vis-à-vis d'Allah pour ne pas laisser supposer aux gens qu'Allah pourrait avoir une quelconque ressemblance avec nous et ainsi de suite. Donc nous, on répète ce qu'Allah et son messager ont dit. Puis le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous rappelle que ces noms et ces attributs qu'on affirme pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils lui sont spécifiques. On a dit As-Sami'ul Basir, le parfait entendant, le parfait voyant, c'est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut s'appeler ainsi et ne mérite d'être nommé ainsi. Pareil pour Ar-Rahman ou Rahim. Alors que dire du nom Allah? Nul ne peut porter ce nom et ne mérite d'être nommé ainsi. Tout comme dans ses attributs. L'attribut de l'omnipotence, qui peut dire moi je suis omnipotent, je suis capable de tout faire? Souvenez-vous comment Ibrahim alayhi salatu wassalam avait réduit au silence ce tyran, ce roi despote et tyrannique.
qui avait prétendu que lui, il donnait la vie et la mort. Ah, tu donnes la vie et la mort, ben, puisque tu es si fort que ça, fais juste venir le soleil de l'Occident. Au lieu de le faire lever de l'Orient à l'Est, fais-le lever à l'Ouest. Donc on l'a vu dans ses noms et ses attributs, Allah subhanahu wa ta'ala, il est seul et unique, c'est vraiment sa pleine propriété. Nul ne peut lui disputer ni nom ni attribut qu'il possède, parce que c'est sa pleine possession. Et cela en vertu de nombreux versets dont nous avons déjà lu un grand nombre, dont le premier que vous connaissez tous maintenant, celui de la sourate La Concertation, Ash-Shura, verset 11, où Allah nous dit « Laysa kamithlihi shay » Nul ne lui est semblable et il est le parfait audient, le parfait voyant. Allah nous dit également dans la sourate Maryam, verset 65, Hal ta'lamu lahu samiyya. Samiyya, ici, ça veut dire un semblable, un semblant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pose cette question oratoire dans sourate Maryam. Est-ce que tu lui connais un semblable? Est-ce que tu connais quelqu'un qui lui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, qui serait similaire à lui? Dans la sourate Al-Ikhlas, que vous connaissez tous, bien entendu, Allah nous dit « Walam yakul lahu kufuwan ahad » et nul ne lui est semblable. On a dit Al-Kufu, c'est celui qui atteint ton niveau, qui t'est similaire et semblable. Voilà pourquoi dans le fiqh, on l'a vu dans le fiqh du mariage, dans les séries sur le mariage, on a dit qu'il y a certains savants qui voient que parmi l'une des conditions pour accepter le prétendant qui vient demander la main de nos filles, il faut qu'il soit kufu. Il faut qu'il soit au moins au niveau de la fille, en termes de noblesse, d'intellect, de religion surtout, ou au moins mieux qu'elle, ou plutôt au moins qu'il soit à son niveau, et au mieux qu'il soit mieux qu'elle, plus noble qu'elle, plus d'une meilleure descendance qu'elle, d'une plus grande notabilité qu'elle, plus religieux qu'elle, et ainsi de suite. Mais si c'est pour qu'il soit en dessous de la fille, il est moins religieux, etc., on a dit, il y a des savants qui voient que le mariage ne doit pas être contracté. Bref, tout ça pour revenir sur la subtilité du terme kufu. Vous voyez ce que ça veut dire kufu? Au niveau 2, Allah nous dit, et on le récite peut-être chaque jour pour la plus grande majorité d'entre nous. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a personne qui n'arrive à sa hauteur, Allah. Il n'y a personne qui ne l'égale. Et voilà pourquoi Allah nous dit également dans sourate An-Nahl, les abeilles, verset 74, Fala tadribu lillahi al-amthal. Ne donnez pas à Allah d'exemple. Allah, il est à l'exemple de ceci et cela. Celui-là, il est comme Allah, etc. On commence à comparer Allah subhanahu wa ta'ala en donnant des exemples de ceux qui pourraient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit non, ne lui donnez pas d'exemple, ne dressez pas d'exemple pour illustrer Allah subhanahu wa ta'ala, pour le décrire. Et dans un dernier verset de la sourate Al-Baqarah, la sourate La Vache, au verset 22, Allah nous dit « Fala taj'alu lillahi andada » Alors ne donnez pas à Allah d'ego. Ne dites pas celui-là il est égal à Allah, celui-là il est comme Allah, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu que ça... quelle est la conséquence, ou quelle est l'une des implications plutôt de ne pas donner à Allah d'égal, alors que dire d'ego au pluriel? On a dit ne serait-ce que dans son droit à l'adoration. Vous vous souvenez mes chers frères et sœurs, c'était la quintessence de notre cours de la semaine dernière sur Tawhid al-Uluhiyya. Le fait d'adorer un autre qu'Allah, ou plutôt le fait d'invoquer un autre qu'Allah, le fait d'immoler pour un autre qu'Allah, et ainsi de suite. Ça revient à adorer Allah. Ça revient à adorer un autre qu'Allah, et ça revient à avoir donné à Allah un associé et à avoir pris avec Allah un égal à lui. Pourquoi? Ou dans quoi? Dans son droit à l'adoration. Allah, il a eu le droit à mes adorations. Et celui-là que je me suis mis soudainement à invoquer ou pour lequel j'ai immolé, il a eu le droit, même un tant soit peu, à une de mes adorations. Donc, je lui ai donné à lui aussi ce droit qui est pourtant intrinsèque à Allah, qui n'appartient qu'à Allah, le droit à l'adoration. Donc j'ai bel et bien j'ai bel et bien fait avec Allah un égal. J'ai donné un égal à Allah dans son droit
à l'adoration. Or, Allah nous dit « Fala taj'alu lillahi andada » Ne donnez pas et ne faites pas avec Allah des égaux à qui que vous invoquez, pour qui vous vous prosternez, que vous suppliez, que vous craignez, que vous espérez en, que vous vous reposiez en, que vous immolez pour, et ainsi de suite. Autour desquels vous tourneriez comme nous, on tourne autour de la Kaaba, subhanallah. Tout ça, c'est une prise d'ego avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est le shirk le plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala a condamné. Donc, à Allah subhanahu wa ta'ala appartiennent les noms les plus beaux et les plus immenses attributs. فَتُثْبَتُ كَمَا جَاءَتْ. Donc, ces noms et ces attributs, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, on les affirme pour Allah comme ils sont venus. C'est parvenu ainsi dans le Coran, je n'ai pas honte de répéter tel un perroquet ce qui est parvenu dans le Coran. C'est parvenu dans la sunna authentique, je n'ai pas honte. J'ai pas à me cacher et à être gêné d'oser dire oui. Oui, Allah, il a même deux mains. Et oui, ces deux mains, elles sont droites, comme c'est venu dans la sunna. Ça plaira à qui ça plaira et ça déplaira à qui ça déplaira. Moi, je ne suis pas tenu de satisfaire l'humanité. Je suis juste tenu d'adorer mon Seigneur comme il me l'a demandé et de me limiter à ce qu'il m'a enseigné. J'enseigne ce que je sais de science qui est parvenu dans le Coran et la Sunna et je m'arrête à ça et je n'outrepasse pas cette science-là en commençant à apporter des choses qui ne se trouvent pas dans le Coran et la Sunna. Voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit on les affirme, ces noms et ces attributs, tels qu'ils sont parvenus. On y croit comme ils sont parvenus dans le livre de notre Seigneur et dans la sunna de notre messager, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa la natajawazu fi dhalika al-Qur'an wal hadith. Et on n'outrepasse pas en cela ni le Coran ni le hadith. On ne dit rien au sujet d'Allah qui ne se trouverait pas dans le Coran et dans le hadith. Voilà pourquoi certains salafus salih avaient été gênés d'utiliser pour synonyme d'al-istiwa al-julus. Certains l'ont fait, mais la plus grande partie d'entre eux ont été gênés de le faire. Al-julus, c'est quoi? C'est l'assise. Vous savez qu'il y a une unanimité des salafus salih que l'istiwa, c'est al-irtifa', al-ulu. C'est l'élévation d'Allah au-dessus de son trône. Et peut-être que vous avez déjà entendu parfois des gens de la sunna le traduire et l'expliquer en disant Allah il s'est établi au-dessus de son trône. Donc là on passe d'une élévation à un établissement. Et il y en a d'autres qui vont même dire parfois Allah il s'est assis au-dessus de son trône. Et c'est là qu'il y a une petite divergence chez les gens de la sunna et du groupe. On est en train de parler des gens de la sunna et du groupe, pas des innovateurs. Est-ce que assis, jalasa, on peut se permettre de l'employer pour décrire al-istiwa? La majorité des salafs disaient il vaut mieux s'en abstenir. On ne parle pas de julus. Mais il y en a qui l'ont affirmé pour Allah en vertu d'un hadith qui existe pourtant, dans lequel on trouve que Allah subhanahu wa ta'ala fera asseoir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au jour dernier à côté de lui sur le trône. Donc ça ne sort pas de nulle part. Ils ont des preuves, mais tout ça pour vous dire le scrupule des pieux prédécesseurs. Beaucoup se sont abstenus de parler d'assise, de julus, pour décrire al-istiwa, l'élévation au-dessus du trône, parce qu'ils estiment que voilà, ce hadith-là, il n'est pas... son authenticité est discutable et dans le Coran, c'est pas ce qui est parvenu. Il n'y a pas le terme julus dans le Coran, donc on n'outrepasse pas les termes employés dans le Coran par Allah Azza wa Jalla lui-même et les termes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et donc, on suit en cela nos imams de la guidée, comme notamment l'imam des gens de la Sunna, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, qui avait dit « Nasifullah bima wasafa bihi nafsahu » On décrit Allah comme il s'est lui-même décrit. « Wa bima wasafahu bihi rasuluhu » et parce que l'a décrit le messager d'Allah. Wala natajawazul Qur'an wal hadith. Et on ne dépasse en cela ni le Qur'an ni le hadith. On ne dit rien qui n'aurait une source et une base
dans des versets coraniques ou dans des hadiths prophétiques authentiques. Et si vous vous souvenez, le cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous avait dit, après cela, on ne procède donc ni au tahrif, ni au ta'til, ni au takyif, ni au tamthil. 3 défauts majeurs dans l'interprétation ou dans l'explication des noms et attributs d'Allah, dans lesquels sont tombés un grand nombre de musulmans ou d'affiliés à l'islam, parce que certains sont tombés dans le koufr, dans la mécréance à cause de cela, et parce que ces 4 défauts majeurs relèvent de ce qu'on appelle al-irhad, le fait de mécroire en les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou en ses attributs. Et cet irhad, il peut très facilement atteindre le degré de koufr, de grande mécréance. Donc le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr commente cette partie-là sur ces 4 défauts en disant ces 4 choses-là, hadhara shaykh minha. Le Cheikh Ibn Baz a mis en garde de tomber dans l'un de ces 4 cas de figure concernant les noms et attributs. وأن الواجب أن نثبت الأسماء والصفات مع الحذر الشديد من الوقوع في شيء من هذه الأمور الأربعة. Donc ce qu'il est obligatoire, c'est d'affirmer pleinement les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, de la façon qu'il convient pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais en évitant de tomber dans le tahrif. Donc on va le traduire tout de suite par modification, altération, dans le ta'til, qui signifie la négation, le dépouillement, dans le takyif, c'est-à-dire dans le fait de donner un comment, qu'on ignore évidemment, parce que le comment qu'on connaîtrait en partie, il n'y a pas de mal à l'apporter, puisque ce n'est que citer ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, et dans le tamthil, le fait de tomber dans l'anthropomorphisme, de dire Allah il est comme ceci et comme cela, la main d'Allah est comme notre main, la face d'Allah est comme notre face, et ainsi de suite. Donc le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit car chacune de ces 4 tares, de ces 4 défauts, de ces 4 vices dans l'interprétation des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala représente du ilhad fi asma'illahi wa sifatihi. Ça représente une incrédulité vis-à-vis des noms et attributs divins. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant cette incrédulité dans la sourate Al-A'raf, verset 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « À Allah appartiennent les noms les plus beaux. Alors invoquez-le par leur biais. Et délaissez ceux qui ont de l'incrédulité en ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils œuvraient. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Détournez-vous de ces gens qui manifestent une certaine incrédulité vis-à-vis de ces noms et attributs. » Et cette incrédulité, le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous explique qu'elle peut revêtir 4 formes majeures. Ces 4 formes dont nous avait parlé le Cheikh Ibn Baz. Le fait de modifier, d'altérer certains noms et attributs, le fait d'en dépouiller totalement le sens, et donc ça revient à les nier pour Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils n'ont plus du tout le sens qui est voulu. Le fait de leur donner une modalité, c'est-à-dire un comment, qui n'est parvenu ni dans le Coran ni la Sunna, et enfin le fait de les assimiler aux attributs des créatures, en disant cet attribut d'Allah, il est comme l'attribut de telle ou telle créature. Et donc le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit, il y a dans ce verset une menace sévère et un châtiment sévère qui attend ceux qui mécroient ou expriment de l'incrédulité vis-à-vis des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. En quoi elle se trouve où la menace? Dans la fin du verset, lorsqu'Allah il nous dit délaissez ceux qui manifestent de l'incrédulité vis-à-vis de ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils œuvraient. Cela signifie on va les rétribuer bien comme il faut en termes de châtiment. Ils œuvraient en mal, ils mécroyaient en mes noms, ils les détournaient de leur sens, ils les travestissaient, ils les modifiaient à leur guise ou selon leur passion. On va les rétribuer bien comme il faut.
comme ils ont mal agi, nous allons agir de façon sévère vis-à-vis d'eux. Et on craint pour eux un douloureux châtiment. Voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit cette incrédulité peut se manifester de plusieurs façons, puisqu'il y a plusieurs chemins qui y mènent. Plusieurs chemins mènent à l'incrédulité. Mais tous ces chemins se caractérisent par justement al-ilhad. Chacun de ces chemins est une porte ouverte à la mécréance majeure, comme on l'a dit. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ إِلْحَادُهُ تَحْرِيفٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ إِلْحَادُهُ تَكْيِيفٌ et ainsi de suite. Donc parmi les gens, il y en a qui sont tombés dans la mécréance parce qu'ils ont emprunté la voie du tahrif, comme l'ont fait, qui sont connus pour avoir agi ainsi, en étant tombés dans l'altération et la modification des noms et attributs d'Allah. Parmi ceux qui, malgré tout, sont toujours des adeptes de l'islam, ils sont toujours musulmans, on ne les excommunie pas par cela, à moins qu'ils n'outrepassent les limites en cela, ils peuvent sortir de l'islam. Mais ceux qui auraient modifié, comme vous savez, ceux qui disent al-istiwa, c'est al-istawla, c'est al-istila, comme on en a parlé très rapidement, parce que c'est des cours pour débutants, je ne veux pas trop m'appesantir là-dessus, comme les Ash'ari et les Maturidi, qui ont modifié le véritable sens de l'élévation d'Allah au-dessus de son trône pour lui donner un sens. Comme on le verra, il suffit d'ajouter une lettre ou de retirer une lettre pour modifier le sens d'un verbe en arabe. Et eux, ils ont procédé ainsi pour modifier le sens de l'istiwa, de l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, pour lui faire dire qu'en fait, c'est une domination du trône et non pas une élévation de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah s'est élevé de lui-même par son essence. Donc c'est une véritable élévation au-dessus du trône. Et eux, comme pour eux, c'est de l'anthropomorphisme, ils ont dit non, Allah il monte pas, il descend pas. Ça c'est typique de la nature humaine, c'est typique des créatures. Plutôt c'est une prise de pouvoir. Donc regardez comment ils ont modifié l'un des plus nobles attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme ils disent, mais nous croyons en l'istiwa, on n'est pas en train de rejeter le verbe en arabe. Cet attribut en arabe, on ne le rejette pas. Mais c'est la façon dont vous l'expliquez en arabe, ou en français, ou en ourdou, ou en anglais, ou en italien, ou que sais-je, que nous rejetons. Parce que nous disons en arabe, al-istiwa, ça signifie également, al-istila. L'istiwa en arabe, ça peut vouloir dire, parmi les nombreux sens que le verbe possède, la prise de pouvoir. Ben nous, on dit juste que nous, c'est pas le sens premier que vous avez retenu, auquel on croit. Mais on croit en ce verbe-là, on croit en cet attribut, mais on ne lui donne pas le même sens que vous. Nous, on lui donne plutôt le second sens, le troisième sens, le quatrième sens. Parfois, ils vont chercher très très loin le cinquième sens dans la langue arabe. C'est-à-dire que les Arabes, quand ils entendaient ce verbe-là, ils pensaient à 3-4 choses en premier. Et puis, vraiment à l'extrême limite, dans un vers de poésie, tel poète, il a plus utilisé ce verbe dans un cinquième sens. Oui, c'était connu, mais ce n'était pas non plus le sens le plus évident qui venait à l'esprit. Mais eux, pour suivre leur passion, et parce ils ont tellement peur de tomber dans l'anthropomorphisme, ils vont détourner les sens pour leur donner les premiers sens des propos d'Allah, pour leur donner un sens qui est vraiment l'un des derniers sens auxquels on se réfère dans la langue arabe pour tel verbe. Mais on ne peut pas les sortir de l'islam. Pourquoi ? Parce que malgré tout, ils ont donné un sens à ce mot qui existe dans la langue arabe. On ne peut pas leur dire « vous avez inventé un sens à ce verbe, à cet attribut que les Arabes ne connaissaient pas ». Donc ils ne sont pas tombés dans le koufr, mais ils sont tombés dans une forme d'ilhad. Ils sont tombés dans une forme d'incrédulité parce qu'au lieu d'ajouter foi pleinement et sans sourciller aux véritables attributs d'Allah, de la façon dont les ont compris le messager d'Allah et ses compagnons, ils ont craint de tomber dans l'anthropomorphisme, et alors pour le fuir, ils sont tombés dans un autre extrême, le fait de donner des interprétations aux noms et attributs d'Allah qui ne sont pas celles qui étaient connues des salafus salih, des pieux prédécesseurs. Voilà pourquoi nous disons, quant aux Asha'ira et aux Maturidiya, on ne les fait pas sortir de l'islam, mais on les fait sortir de Ahlus Sunnah wal Jama'a. On ne peut pas dire comme ça de façon aussi absolue, ce sont les gens de la Sunna et du groupe. Parce que les gens de la Sunna et du groupe, parmi les pieux prédécesseurs, n'agissaient pas ainsi, ne raisonnaient pas ainsi, n'expliquaient pas les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon que ces interprètes
ces interprètes de Ahlul Kalam, des gens de la didactique. Et parmi les gens qui sont tombés dans l'incrédulité, certains vis-à-vis des noms et attributs d'Allah, certains ont emprunté la voie du ta'atil, comme qui? Ta'atil, c'est le dépouillement qui revient à la négation des noms et attributs d'Allah. Quelle est la grande secte qui, par contre, elle, contrairement à la première, les Ash'arira et les Maturidia, elle est sortie de l'islam pour cela. Parce que regardez, il y a une différence entre modifier le sens des attributs tout en leur donnant un sens qui existe dans la langue arabe. Donc on ne peut pas leur dire vous avez inventé quelque chose qui n'existe pas. Avec ceux qui disent ah non mais l'istiwa, nous on le renie. L'istiwa, le fait de s'élever, c'est nous qui nous élevons. Moi je me suis assis, je me suis établi sur ma chaise. Moi je me suis élevé au 5e étage de l'immeuble jusqu'au star, jusqu'à la terrasse. Donc tout ça, c'est des trucs d'humains, ça, c'est des trucs de créatures. Allah, il n'est pas concerné par cela, rien ne lui ressemble. Donc nous, on nie clairement cet attribut-là. Quelle secte a procédé ainsi? Bravo, Al-Jahmiya, les Jahmites. Eux, ils ont dit, on ne reconnaît à Allah aucun de ses noms et attributs que vous, les gens de la Sunna, vous lui attribuez. Parce que pour nous, ce que vous faites, c'est de l'anthropomorphisme. Et l'anthropomorphisme, c'est du kufr. Donc pour fuir une mécréance, ils sont tombés dans une autre mécréance antagoniste, l'exact opposé. Pour fuir l'anthropomorphisme, ils n'y sont pas allés par quatre chemins, ils sont tombés dans la négation carrément des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit par rapport au tahrif, la modification, l'altération des sens véritables des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit il peut relever de deux catégories. Il y a tahriful alfaz, il y a l'altération du mot lui-même, du lafz, c'est-à-dire des lettres qui composent le nom d'Allah ou l'attribut d'Allah, mais en général les Ash'arira ne touchent pas au nom d'Allah, ils ne vont pas enlever des lettres là-dedans, mais ils vont principalement le faire pour les attributs. Comme on l'a vu, l'istawa, qu'est-ce qu'ils vont faire? Istawa. Ils vont juste rajouter un lem. Istawa, istaw, la. Ils vont rajouter un lem, un L, entre le waw et le alif final. C'est plus istawa, c'est istaw, la. Vous avez juste une lettre. Mais comme nous le dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, en enlevant une lettre de l'attribut, ou en rajoutant une, et le cheikh nous dit, ou même en changeant la harakat. Vous savez ce que c'est que la haraka en arabe? C'est la fameuse fatha, kasra, damma, qui donne le son A, le son I ou le son OU, en fonction de où est situé et quelle est cette haraka. C'est un petit peu l'équivalent des voyelles françaises, même si l'équivalent véritable n'existe pas en langue française. Mais pour vous vulgariser un peu la chose, eh bien le cheikh nous dit, en procédant ainsi, en ajoutant des lettres, ou en retirant, ou en changeant la haraka, en changeant la voyelle, on peut donner un autre sens au sens qui était voulu de ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'ont fait notamment une partie des Ash'arira et des Maturidia pour substituer au sens premier qui venait communément à l'esprit et qui était connu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs. Ils leur ont donné un sens qui existe certes dans la langue arabe, mais qui n'était pas celui qu'enseignaient les pieux prédécesseurs. L'élévation d'Allah au-dessus de son trône, tous les pieux prédécesseurs l'expliquaient comme une élévation de l'être d'Allah, de son essence, une élévation véritable, une prise de hauteur. Et ils ne disaient pas que c'était une prise de domination, une prise de pouvoir. Ça, il a fallu qu'on attende justement les gens du Kalam et ceux qui ont précédé les Ash'arira et les Maturidia parmi les Kullabiyya, etc. pour commencer à interpréter Al-Istiwa ainsi. Donc ça, c'est du tahrif dans quoi? Dans les alfaz. C'est du tahrif dans les lettres mêmes qui composent cet attribut en langue arabe. Et puis, il y a le tahrif pur et dur. On ne touche pas aux mots. On ne touche pas au nom d'Allah. On ne touche pas à l'attribut, sémantiquement parlant.
mais on va directement lui donner un nouveau sens, un sens, un autre sens que celui que donnaient les pieux prédécesseurs. Et c'est ce qu'ont fait également les Ash'arira et les Maturidia, parmi les sectes de l'islam les plus connues et les plus présentes à travers les siècles. Quant au ta'atil, donc le deuxième défaut majeur qui lui amène directement au koufr, tu tombes directement dans la grande mécréance lorsque tu pratiques cela. Le cheikh nous dit c'est al-jahd wa at-takdhib bi asma'illahi wa sifatihi wa adamu ithbatiha. Le ta'atil, c'est le fait de nier et de traiter de mensonge, appelons un chat, quand tu nies l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, et que quelqu'un, un vrai salafi, une vraie personne de la sunna, de Ahlus Sunna wal Jama'a, vient te dire, comme le disaient les salafus salih, les plus prédécesseurs, mais si, Allah s'est élevé au-dessus de son trône, qu'est-ce que ce négateur lui dit? Il lui dit, tu es un menteur. Tu es en train de faire ressembler Allah à sa création. Tu as menti sur ton Seigneur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, eux, les noms et attributs d'Allah, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas juste qu'ils les ont niés, ils les traitent même de mensonges. Donc indirectement, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte ou pas, c'est Allah même qu'ils traitent de mensonges. Parce que quand moi je te dis Allah il s'est élevé au-dessus de son trône, c'est pas ma parole, je l'ai pas inventé, je l'ai pas sorti de ma chachia, je n'ai fait que répéter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran et ce qui se trouve dans la sunna et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même. Donc quand tu me traites moi de menteur, en réalité c'est Allah azza wa jal que tu traites de menteur. Et c'est le messager d'Allah que tu traites de menteur. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est toi le grand mécréant? C'est toi qui es tombé dans le koufr. C'est de la mécréance ignoble. Parce que tu traites de mensonges les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala du Coran et les paroles du messager d'Allah dans la sunna, en refusant de vouloir les attribuer telles, les affirmer telles quelles. Le Cheikh Al-Badr nous dit لأن التعطيل هو النفي. Le ta'til, ce n'est ni plus ni moins que de la négation en réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le takyif, on avait dit, c'est le fait de donner une modalité, mais une modalité sur laquelle nous n'avons nulle science. Donc le cheikh nous dit أي لا خوض في معرفة كيفيتها. On ne doit pas commencer à parler, à jaser, à polémiquer, à débattre sur les modalités. Comment est la main d'Allah? Comment est la face d'Allah? Comment Allah s'est-il établi au-dessus de son trône? Comment Allah peut-il descendre au ciel le plus bas de cette dunya chaque nuit, quand il n'en reste que le dernier tiers, alors que la terre tourne sur elle-même, donc du coup c'est la nuit partout dans le monde en fonction de l'heure qu'il est, et ainsi. Je comprends pas, comment? Et tu veux commencer à justifier ce comment et à donner un comment? Non. Si le comment et la modalité n'est pas parvenu dans le Coran et la Sunna, ne cherche surtout pas à la donner de toi-même, selon ta logique et ta compréhension à toi. Tu vas forcément te tromper. Fala yuqalu kayfa stawa. On ne dit pas comme cet homme qui était allé voir l'imam Malik et qui lui avait dit, oui, Allah il s'est établi au-dessus de son trône, il s'est élevé au-dessus de son trône. Mais comment? Comment s'est-il élevé au-dessus de son trône? Mais là, vous connaissez l'histoire de l'imam Malik. Il est devenu rouge, au point que des gouttes de sueur ont suinté de son front, tellement il avait réprouvé cette question. C'était la première fois qu'une telle question était posée parmi les musulmans. Jamais personne d'entre les musulmans n'avait osé demander comment. Comme je vous le dis tout le temps, nous, on est incapable d'expliquer correctement comment cette plaie-là, elle a cicatrisé. Elle est sous tes yeux. Tu t'es fait une blessure. Tu vois jour après jour que cette blessure se résorbe et que ta peau revient comme avant. Tu es incapable d'en expliquer tous les processus chimiques et biologiques. Et tu veux demander comment Allah, il a fait ceci, il a fait cela. Comment est Allah? Toi, ta propre création, tu ne l'assimiles même pas totalement. Ce qui t'entoure, tu es incapable de l'expliquer concrètement. Tu prends un verre d'eau, tu y mets de l'huile, ça se mélange pas. Comment? Vas-y, explique-nous.
Puisque tu es le grand savant de ce siècle qui veut tout comprendre, explique-moi pourquoi l'eau et l'huile ne se mélangent pas. J'ai beau frotter le bocal, ça ne se mélange toujours pas. Explique-moi comment. Tu restes bouche bée. Et tu veux que moi je t'explique comment est la main d'Allah, comment est la face d'Allah, comment Allah descend et ainsi de suite. Donc il ne faut surtout pas chercher le comment à polémiquer, à tergiverser, à débattre dans ces choses-là parce que nous n'avons été donné que très peu de science, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit on ne pose pas ces questions vis-à-vis des attributs d'Allah. Comment il s'est élevé, comment il descend, comment est sa main, comment est son ouïe. Hada su'alun batil. Cette question même n'a pas lieu d'être, elle est vaine. Elle est vaine, tu perds ton temps et tu n'es pas chargé. Allah ne nous a pas chargé de connaître la modalité de ses attributs parce qu'il ne nous en a pas apporté la science. Voilà pourquoi le cheikh nous dit لأننا أخبرنا بأسماء الله وصفاته ولم نخبر بكيفيتها. Parce que nous avons été informés des noms et attributs d'Allah. On sait que Allah possède tel nom et tel attribut, mais nous n'avons pas été informés de leur modalité. Allah ne nous a pas dit qu'il avait une main et que sa main était comme ceci, comme ceci et comme cela. Allah nous a dit qu'il avait un pied, mais il ne nous a pas dit « et mon pied est comme ceci et comme cela ». Donc je m'arrête là où Allah s'est arrêté en termes d'information dans le Coran ou dans la Sunna. فَنُثْبِتُ مَا أُخْبِرْنَا بِهِ وَلَا نَخُوضُ فِي مَا لَمْ نُخْبَرْ بِهِ. Donc on affirme clairement, sans sourciller, ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même, mais on ne commence pas à tergiverser et à parler en long et en large et à tort et à travers dans ce qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas informé à leur sujet, de ses noms et attributs, c'est-à-dire en termes de modalités. Et c'est pourquoi l'imam Malik, rahimahullah, quand on lui avait justement posé cette question, comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône, il avait dit « Al-istiwa ma'aloum ». On sait, c'est connu, l'istiwa, il est connu. On sait qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Et on sait ce que ça signifie dans la langue arabe, c'est connu. C'est pas un mot qui nous échappe. Allah n'a pas employé un verbe qui n'existe pas dans la langue arabe et que les princes de la langue arabe qui entouraient le messager d'Allah ignoraient. On dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça, istawa ala al-arsh? On ne comprend pas. Non, les Arabes le comprenaient. Le prophète et les compagnons le comprenaient très bien, ce que ça signifiait. Wal kayfu majhoul. Mais le comment, la modalité est inconnue. C'est pas le verbe et l'attribut qui était inconnu. Il était connu, nous dit l'imam Malik. Mais la modalité de cet attribut, elle nous est inconnue. On ne sait pas comment il s'est élevé au-dessus de son trône. La na'lamuhu, nous dit le Cheikh al-Badr. Et dans une version, wal kayfu ghayru ma'qul. Dans une version, parce que les Ash'arira, ils aiment bien jouer avec cette histoire de l'imam Malik, dans tous les cas, ils se tirent une balle dans le pied. Parce que quand bien même l'imam Malik aurait dit al-kayfu ghayru ma'qul, c'est-à-dire le comment, on ne peut pas l'appréhender. Il est inconcevable. Mais est-ce que l'imam Malik, ce qu'il a nié ici, c'était le comment dans le sens Allah n'a pas de comment, son attribut n'a pas de comment, il n'a pas de modalité? Non. Au contraire, l'imam Malik nous laisse entendre que les attributs d'Allah, ils ont bel et bien un comment, une modalité tangiblement descriptible. Mais on n'en connaît pas la description. Seul Allah Azza wa Jal saurait se décrire. Nous, on ne sait pas décrire Allah subhanahu wa ta'ala et on ne pourrait même pas l'appréhender. Comme on l'a dit, on n'est même pas capable d'appréhender notre propre création. Donc comment est-ce qu'on pourrait concevoir, réaliser, s'imaginer, appréhender les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses nobles attributs divins? Donc le cheikh nous dit « Ay la na'aqiluhu » les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont humainement pas concevables. On ne peut pas les concevoir avec notre simple raison et intellect humain. Donc pourquoi chercher à connaître et à expliquer et à détailler un attribut que ma raison ne peut cerner de sa science? Et le tamthil, le troisième défaut majeur qui relève de l'incrédulité face aux noms et attributs d'Allah, c'est le fait de dire qu'Allah, ou c'est le quatrième d'ailleurs je crois, oui c'est le quatrième, c'est le fait de dire Allah est tel, ceci et cela. L'attribut d'Allah est comparable à ceci et cela. Donc le cheikh nous dit, il ne convient pas, et il relève de l'incrédulité, de faire
de dire que quoi que ce soit des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est similaire à quoi que ce soit des attributs des créatures. Comme le fait de dire Sam'ullahi ka sam'ina. L'ouïe d'Allah est comme notre ouïe. Alors que non, impossible. Notre ouïe, elle est imperfectible. Si tu t'éloignes à plus de 200 mètres de moi, je ne t'entends plus. Lui, Allah, du haut de ses 7 cieux, il entend ce que ton cœur murmure. T'as même pas eu besoin de le prononcer avec tes lèvres qu'Allah a entendu ce que ton cœur murmurait. Et tu veux comparer l'ouïe d'Allah à notre ouïe, à nous? Aou basarullahi kabasarina. Ça, c'est du tamthil. Le fait de dire, ben, la vue d'Allah, elle est comme notre vue. Allah, il voit comme nous, on voit. C'est faux. Puisque moi, tu m'enlèves mes lunettes, déjà, je vois plus rien. Tu m'éteins la lumière, je vois plus rien. Or, Allah voit tout du haut de ses 7 cieux. Il voit même ce qui se cache sous ce rocher, sous l'océan le plus profond qui soit. Et le shir nous dit وَهَذَا التَّمْثِيلُ كُفْرٌ بِاللَّهِ. Clairement, là encore une fois, ça relève de la grande mécréance. Pourquoi? Parce que le tamthil, on peut le traduire en français par l'anthropomorphisme. C'est ça l'anthropomorphisme. C'est qu'on a fait ressembler notre créateur à sa création ou à ses créatures. Quand tu dis la main d'Allah, ben elle est comme notre main à nous. Qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens à votre avis? Et sachez que les juifs aussi sont tombés dans l'anthropomorphisme. Les chrétiens, ils ont dit, ben notre Dieu, notre Seigneur, c'est Isa. En d'autres termes, notre Seigneur, c'est un homme qui avait 2 yeux comme les nôtres, un nez comme le nôtre, une bouche comme la nôtre, de longs cheveux ondulés comme les nôtres, des épaules comme le nôtre, 2 mains qu'on a crucifiées comme les nôtres, 2 pieds qu'on a crucifiés comme les nôtres, qui mangeait comme nous, qui buvait comme nous, qui allait à la selle, wal'iyadhu billah, comme nous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est de la folie, c'est de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est du coufre. Ni plus ni moins, pas de demi-mesure, c'est de la pleine mécréance majeure qui fait sortir l'individu de l'islam. Donc il convient de s'en éloigner absolument. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit Al-Mumathil, celui qui rend le créateur semblable à sa créature, donc l'anthropomorphiste, kafir, il est mécréant. Waman yaqul inna yada ma'budihi kayadihi. وَسَمْعَهُ كَسَمْعِهِ وَبَصَرَهُ كَبَصَرِهِ هَذَا لَا يَعْبُدُ اللَّهِ. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, celui qui dit, certes, la main de mon adoré, elle est comme ma main. L'ouïe de mon adoré, donc de ma divinité, de mon Seigneur, elle est comme mon ouïe. Sa vue est comme mon ouïe. Celui-là, est-ce qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il a adoré le Seigneur des mondes? Le Cheikh nous dit, celui-là, il n'a pas adoré Allah. Parce que certains salafs, certains pieux prédécesseurs ont dit Wal mumathil ya'budu sanaman. L'anthropomorphiste, c'est pas Allah qu'il est en train d'adorer, c'est une idole. En fait, il a pris sa divinité, il a fait d'une idole sa divinité. Quand les chrétiens disent nous on adore Allah, alors il y en a beaucoup, hein, vraiment, c'est triste de voir l'ignorance même des chrétiens de leur propre religion qui mélangent tout. Quand on leur dit les chrétiens ils adorent Allah et le Fils et le Saint-Esprit, ils disent c'est faux, nous on ne reconnaît pas de Allah. Mais le Allah véritable, vous c'est juste que vous l'appelez le Père, vous en français. Mais ouvrez le Nouveau Testament en arabe, c'est écrit Allah. Dans votre propre Bible, en arabe c'est écrit Allah. C'est même écrit Subhanallah à certains endroits. Quand vous dites gloire au Seigneur, prenez la Bible en arabe, c'est écrit Subhanallah, gloire à Allah. Donc quand on vous parle de vous êtes des associateurs à Allah, oui, parce que dans votre Bible, c'est écrit Allah, le Père à qui vous avez associé un fils, enfin le pseudo-père, ce que vous appelez père, à qui vous avez associé un fils, Yeshua en arabe, encore une fois, et à qui vous avez associé un Saint-Esprit. Donc, les anthropomorphistes, comme les chrétiens, qui ont fait de leur divinité justement une créature dotée d'attributs humains, eh bien ces gens-là sont en train d'adorer une idole. Qu'est-ce qu'on voit dans leurs églises? Des idoles à l'effigie de Jésus. Ce bout de bois-là qui trône dans leur église, est-ce que nous on dit c'est Jésus? On dit non, déjà c'est pas Jésus, c'est pas Issa. Nous, on dit ça, ce bout de bois qui trône là, en forme de croix, avec une représentation dessus, on dit ça, c'est une idole. Vous êtes des idolâtres.
païens, mushrikoun, associateurs, quand bien même ça écorcherait vos frêles oreilles, c'est ce que vous êtes. Et si vous n'assumez pas d'être des idolâtres, païens, associateurs, revenez à la vérité tout simplement, devenez monothéiste, ce que vous n'êtes absolument pas puisque vous êtes polythéiste comme tout adorateur d'idoles. Vous êtes en train d'adorer des idoles et ce n'est pas juste une idole à l'effigie de Jésus selon vos prétentions. Hein, on te représente un Jésus blond avec des cheveux, parfois blond avec des cheveux lisses, dans le meilleur des cas blanc avec des cheveux bruns et lisses. Ils étaient comme ça les Palestiniens du Cham à l'époque. Jésus il était palestinien, hein, vous l'avez déjà oublié. Ben, ramenez-moi un Palestinien comme ça, blond aux yeux bleus, avec des cheveux lisses, etc. Vous le dites vous-même, quand tu les interroges, il était quoi votre Dieu? Et ça, je les avais testés hein, sur les réseaux sociaux et sur TikTok, je crois. Je leur avais dit, Jésus, il était musulman. Ils disent, non, c'est faux. Jésus, il est juif. Donc, vous êtes en train d'attester contre vous-même que votre Dieu, votre divinité était juive. Vous dites, notre Seigneur, il est juif, mais nous, on est chrétiens. Quand je vous dis que cette religion, c'est de la bouillabaisse, c'est une religion qui n'a ni queue ni tête. Ils sont plongés dans les ténèbres les plus obscures, ils ne comprennent rien à rien, mais ils se tiennent bec et ongle sur ce charabia pas possible qu'est leur religion. Ils ne veulent pas ouvrir les yeux si ce n'est les rares qu'Allah Azzawajal a guidés à la foi et à la vérité et qui sont sortis de ce polythéisme et de cette association odieuse envers le Seigneur des mondes pour revenir à la vérité et à la foi islamique. Donc je disais, quand bien même il représente sur cette croix un individu aux cheveux lisses ou légèrement ondulés, blanc, etc., qui n'a pas du tout des traits de Palestinien, il représente également d'autres idoles. Ils ont dans leurs églises d'autres idoles. Je l'avoue, pour être impartial et ne léser personne, parce que nous ne sommes pas injustes, nous les musulmans, les protestants ne sont pas ainsi. Les protestants se lavent les mains de ce culte idolâtre. Eux-mêmes sont des idolâtres, hein. On n'est pas en train de les dédouaner totalement. Vous, les protestants, vous êtes également des idolâtres. Vous êtes également des polythéistes. Vous avez également 3 dieux en un. Donc ça reste du polythéisme. Mais c'est vrai que vous, au moins, vous n'avez pas fait comme les catholiques et les orthodoxes en prenant d'autres idoles que Jésus tout simplement, et le Saint-Esprit. Les catholiques, eux, ils ont en plus pris Mariam, la mère de Jésus, et ils ont pris Saint Joseph, Saint Paul, Saint Michel, etc. Tu vois leur statue partout. Ils prennent l'ange Djibril et ils le représentent. À qui vous a dit que Djibril ressemblait à ça? Nous, Djibril, il a 600 ailes en islam. Comment ça se fait que votre Djibril à vous, votre ange Gabriel, il a que 2 ailes? Quand on vous dit vous n'adorez pas ce que nous adorons, oh vous les infidèles, vous n'êtes pas adorateurs de ce que nous adorons. Nous on adore Allah seul. Et notre ange Djibril que nous n'adorons pas, il a 600 ailes, il est majestueux. Vous adorez tout un tas de divinités qui ne sont même pas, que vous ne représentez même pas correctement. Jésus, vous ne le représentez même pas correctement. Et encore heureux, tant mieux, parce qu'il ne convient pas de représenter des prophètes. L'ange Gabriel, vous ne le représentez pas correctement. Et vous vous permettez même de représenter Allah, le Père. Vous avez osé dessiner un vieillard avec une barbe, avec une canne. Vous vous faites la représentation du roi des rois, le Seigneur des mondes. N'avez-vous pas honte? N'avez-vous donc aucune pudeur envers votre Créateur? Donc voilà pourquoi les salafus salih nous disaient « Et tout anthropomorphiste est un adorateur d'idoles ». Il a fait de sa divinité une idole, une statue, un bout de bois avec des bras qui ressemblent à nos bras, des pieds qui ressemblent à nos pieds. Qu'est-ce qu'ont fait les hindous? Qu'est-ce que font les hindous encore aujourd'hui? Ils se sont inventés des divinités, mais leurs divinités n'ont-elles pas des attributs de certaines créatures? Leur divinité principale, elle a une tête d'éléphant, avec une queue de lion, avec des bras de girafe et je ne sais quoi. Là. Ils mélangent toute la création d'Allah, toutes les créatures d'Allah, ils en font une petite soupe populaire et hop, c'est ça notre divinité.
Ouais, vous voyez, cette divinité, elle n'a aucun semblable, hein. Personne n'est comme elle. Elle est la seule à avoir ces caractéristiques. Oui, mais elle a une tête de chèvre, des pieds d'ours blanc, polaire, je sais pas quoi. Vous avez juste fait ressembler votre divinité aux créatures. Donc vous êtes des idolâtres. Tout anthropomorphiste, forcément, est idolâtre. Ce qu'il est en train d'adorer, c'est une idole. Ce n'est pas le Seigneur des mondes. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, plutôt le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, voilà pourquoi notre Seigneur, ses attributs sied à sa majesté. On ne peut pas les conceptualiser, on ne peut pas se les représenter, on ne peut pas les appréhender parce qu'ils dépassent l'imagination. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas similaires et semblables aux attributs que nous connaissons des créatures sur terre. La patte, la queue du phoque, la patte du chien, l'œil comment on appelle ça, du caméléon qui se retourne en arrière, qui voit à 360 degrés. Vous voyez tous ces attributs des créatures. Ben, quand bien même nous disons Allah il a un œil, ben, l'œil d'Allah n'est en rien semblable ni à notre œil à nous, ni à l'œil du caméléon, ni à l'œil de l'araignée qui comprend, je sais pas, 800 photos, récepteurs photosensibles, je sais pas quoi. Rien ne lui ressemble, rien n'est similaire à lui. Voilà pourquoi Allah nous dit Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est semblable. C'est-à-dire qu'aucun des attributs d'Allah ne peut trouver une similitude ici sur terre ou dans les cieux avec le moindre attribut de la moindre créature. Allah, il est vraiment unique, excusez-moi l'expression, unique en son genre. C'est-à-dire personne ne peut lui ressembler en quoi que ce soit et d'aucune façon.